Ça marche. Pour la séance, on va voir un exercice tiré d'un devoir. Donc, je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Vous pouvez toujours accélérer la lecture de la vidéo pour gagner du temps. Soit if une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,1 montre que, quel que soit n de n étoile, existe un unique an de l'intervalle fermé 0,1 tel que f de n est égal à 1 sur n fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n fois f de 1. Alors, puisqu'on a un intervalle de type AB, donc on va utiliser bien sûr théorème des accroissements finis. Alors 1. Alors soit n, un élément de n étoile. Alors on considère donc la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par. Donc ça sera la différence de ça. Donc g de x est égal à f de x moins 1 sur n fois f de 0 moins 1 sur n fois f de 1. On a g et continue sur l'intervalle 0,1 la somme de fonctions continues sur cet intervalle là. Et on a donc on va calculer g de 0 et g de 1 bien sûr. G de 0 est égal à f de 0 moins 1 sur n fois f de 0 donc moins 1 sur n fois f de 1. Donc je factorise par f de 0 ici, donc c'est facteur de 1 moins 1 sur n. Donc ici, toujours moins 1 sur n fois f de 1. Maintenant, calculons g de 1. G de 1 est égal à f de 1 moins 1 sur n. Donc voici l'expression de g de x. Moins 1 fois f de 0 moins 1 sur n fois f de 1. Donc est égal à moins 1 sur n fois f de 0. Donc ici, je simplifie f de 1 moins f de 1. Donc ça va me rester plus 1 sur n f de 1. Moins le moins, t'as plus 1 fois n f de 1. Donc est égal à moins 1 sur n fois f de 0 moins f de 1. Donc maintenant, on va calculer g de 1. Donc g de 0 fois g de 1 est égal à donc g de 1 c'est ça, g de 0 c'est ça. Donc g de 0 je peux factoriser ici donc, pour que les choses seront plus claires pour vous. Donc je vais factoriser ici par 1 moins 1 sur n. Donc c'est 1 moins 1 sur n fois donc facteur de f de 0 moins f de 1. Donc d'où g de 0 fois g de 1 est égal à f de 0 moins f de 1 le tout au carré. Donc il a fois donc ici 1 moins 1 sur n fois moins 1 sur n. Donc cette quantité inférieure égale à 0. Parce que cette quantité est positive, cette quantité également est positive. Et cette quantité là est négative. Donc d'où
Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe un AN qui appartient à l'intervalle 0,1 tel que donc G de AN est égal à 0. Mais ça, il ne va nous donner que juste ça. Donc G de AN est égal à 0, c'est-à-dire F de AN moins 1 sur n fois f de 0, donc tout ça est égal à 0, c'est-à-dire f de n est égal à 1 sur n fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n fois f de 1. Mais ça, c'est juste l'existence. Donc, pour montrer que had an est unique, donc on va s'en servir de la monotonie de f. Et puisque f est continue et strictement croissante, voici la condition, strictement croissante sur l'intervalle 0,1, donc AN est unique. C'est d'où il existe. Donc maintenant, on peut écrire, il existe un unique AN de l'intervalle 0,1 tel que f de AN est égal à 1 sur n fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n fois f de 1 de le résultat demandé. Maintenant, passons à la deuxième question. Alors, soit n un élément de n étoile, montrer que la suite AN est croissante et on déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. Donc, on a déjà montré AN est parti à cet intervalle-là. Donc, il est borné. Maintenant, il suffit de... Parce que puisqu'il est majoré par 1, il suffit de montrer qu'elle est croissante. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va bien sûr étudier le signe de f de an plus 1 moins f de an. On a f de... Parce qu'on sait la monotonie de f. F est strictement croissant, donc on va se servir de ça. Mais avant ça, il faut calculer f de an plus 1 moins f de an. Est-ce que c'est positif ou bien quelque chose de négatif? Donc f de an plus 1, c'est 1 sur n plus 1 fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n plus 1 fois f de 1. Donc est égal à 1 sur n moins, mais bien sûr moins, je n'ai pas d'espace, mais je vais l'écrire ici, moins f de an moins 1 sur n fois f de 0, donc moins 1 moins 1 sur n fois f de 1. Donc est égal, donc f de 0 facteur de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Donc ici, plus f de 1 facteur de 1 moins 1 sur n plus 1 moins 1. Donc moins avec le moins, ça va nous donner 1 sur n. Donc est égal à, et ici ça va me donner, donc ça va me donner n moins 1, donc c'est moins 1 sur n fois n plus 1 facteur de f de 0. Donc ici je simplifie 1 avec le moins 1, donc c'est plus, donc ici c'est 1 sur n fois n plus 1 facteur de f de 1.
donc est égal à 1 sur n fois n plus 1 donc 1 sur n donc facteur de f de 1 moins f de 0. Donc cette quantité-là est positive. Pourquoi? Parce qu'on a f est strictement croissante sur 0,1. Donc cette quantité-là est positive. F de 1 moins f de 0. Donc f de 1 est supérieur à f de 0. Donc cette quantité est positive. Cette quantité également est positive. D'où donc f de an plus 1 moins f de an. Donc on a trouvé qu'il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire an ou bien f de an plus 1 supérieur ou égal à f de an. Donc puisqu'un f est strictement croissant, donc d'où an plus 1 supérieur ou égal à an. Donc la suite an pour toute n de n étoile donc est croissante. Donc on a n est croissante et majorée par 1, donc il est convergente. an est croissante et majorée par 1, donc il est convergente. Maintenant on doit calculer sa limite. On a f de an est égal à cette quantité-là. F est continue strictement croissante sur cet intervalle-là. Donc, il admet une fonction réciproque. D'où an est égal à quoi? Donc, an est égal à f moins 1. F moins 1 de quoi? De 1 sur n fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n fois f de 1. Donc, on va calculer les limites de ce qui est à l'intérieur. C'est ça. Donc, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de an est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de f moins 1 de quoi? De 1 sur n fois f de 0 plus 1 moins 1 sur n fois f de 1. Donc on a limite f de 0 fois f fois 1 sur n, donc cette quantité c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. F de 0 sur n et n tend vers plus n, donc bien sûr ça va nous donner 0. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité là, elle tend vers 1. Parce que 1 sur n tend vers 0, donc cette quantité là elle tend vers 1. Donc 1 fois f de 1 c'est f de 1. Donc est égal à f moins 1 de f de 1. De f de quoi? De 1. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de toute cette quantité là est égal à f de 1. C'est-à-dire f, donc f moins 1 de f de 1 est égal à 1. Donc limite de an est égal à 1. Donc c'est ça. Quand vous, par exemple, si elle était décroissante à de la suite an, vous allez démontrer que limite تكون هي 0. La quand décroissante est minorée par 0. لكن عندنا an croissante majorée par 1. Donc la quand convergente limite تاعها تكون هي 1. Mais on doit savoir comment les démontrer. Donc merci pour votre attention et à la prochaine avec de nouveaux exercices.